Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti. Les gars, est-ce que Liverpool a retrouvé, n'est-ce pas, sa forme? Est-ce que Liverpool s'est enfin relancé? Est-ce que la machine est enfin allumée afin que nous puissions vivre une fin de saison magique? Telles sont les questions qu'il faut se poser maintenant parce qu'on remarque que l'équipe de Liverpool, elle est vraiment de retour. Elle est vraiment de retour. On voit Trent Arnold et ainsi que Robertson commencer à faire leur transversal qu'ils ont l'habitude de le faire chaque fois qu'ils sont en forme, quoi. Et aujourd'hui, on a vu un Liverpool ultra conquérant. Je me dis qu'ils sont sur une très bonne dynamique par rapport à leur victoire écrasante face à Leeds la semaine dernière. Oui, sérieusement, moi je peux dire, Liverpool est de retour. Les Reds sont de retour. Les Scousers sont de retour. Pourquoi? Parce que, sérieusement, il fallait que la machine se relance. Il fallait que la machine puisse, n'est-ce pas, puisse être bien où il est. Il fallait que la machine puisse être, n'est-ce pas, bien rodée afin que les choses redémarrent comme il le fallait. Et là, on voit que Liverpool, depuis 3 matchs, ça ne perd plus. Liverpool, depuis 3 matchs, ça prend pas vraiment des revers. Liverpool, depuis 3 matchs, ça nous rassure dans le jeu. Liverpool, depuis 3 matchs, c'est Jürgen Klopp qui retrouve ses bases. Jürgen Klopp qui retrouve ses hommes. Jürgen Klopp qui retrouve, n'est-ce pas, son identité dans ce groupe. Et voilà, moi je me dis, Liverpool est de retour. Aujourd'hui, Liverpool jouait Nottingham Forest, l'équipe qui a recruté 2 équipes types. Ouais, sérieusement, il faut le faire, sérieux, ils sont forts. Le gars Cooper, il a recruté. Déjà, je me demande comment il a fait pour, n'est-ce pas, être toujours en poste. Je ne sais pas, les autres se sont fait virer. Mais lui, il est là. Tellement qu'il est magique, ce gars. Le Cooper, l'entraîneur de Nottingham, il est magique, ce gars. Depuis qu'ils ont... Soulignons d'abord la prestation de Nottingham, parce qu'aujourd'hui, on a vécu des émotions, on a vécu tout, on a tout vécu sur ce terrain-là. On a tout vu par rapport à la performance de ces 2 équipes. Sérieux, quand on voit la manière avec laquelle la rencontre s'est déroulée, la rencontre s'est finie, forcément, de l'énergie, du jus, en tout cas, on a laissé, sérieusement. Nottingham a fait un match parfait. Ils ont regardé Liverpool dans les yeux. Ils ont regardé Jürgen Klopp dans les yeux. Ils ont regardé, n'est-ce pas, les joueurs du Red dans les yeux. Sérieux, c'est pour ça qu'on aime la Première Ligue. C'est pour ça que je kiffe ce championnat. C'est pour ça que je kiffe, n'est-ce pas, l'arme qu'il y a dans cette compétition, l'arme qu'il y a dans ce championnat. Sérieux, tout le monde regarde, tout le monde droit dans les yeux. Et ils se disent, on n'est pas là pour blaguer, on est là pour faire le taf. Et c'est ce que j'ai vu dans les yeux des joueurs de Nottingham. Ils ont titillé Liverpool du début à la fin. Ils n'ont pas fermé le jeu. Ils sont allés chercher Liverpool haut. Et ils ont eu 2 buts dignes des vrais buts, quoi. Des vrais buts. N'eût été, n'est-ce pas, le dynamisme, hein? Le courage, l'abnégation des joueurs de Liverpool. Sérieux, il y avait quand même un écart quand on voyait la prestation de Nottingham Forest ainsi que celle de Liverpool. Il y avait toujours un écart, un grand au-dessus de l'équipe de Liverpool par rapport, n'est-ce pas, à celle de Nottingham Forest. Mais dans l'ensemble, les 2 équipes nous ont produit un football chatoyant, nous ont produit un jeu conquérant. C'est ce qu'on voulait. Des buts, du spectacle, des beaux buts, de la bonne construction et bam, tout s'est bien déroulé. Keylor Navas a fait un très beau match. Mais malheureusement, sur ce coup-là, il y avait des attaquants qui savaient tirer là où il fallait pour pas qu'il aille chercher la balle. Sérieux, je parle d'un certain Diogo Jota. Ce gars, c'est un joyau. Ce gars, il est magique. Il est magique. Les Portugais sont magiques par rapport à ce qu'ils dégagent. Par rapport à tout ce qu'ils font, les Portugais sont magiques. Mais aujourd'hui, je souligne la performance de Diogo Jota. Depuis qu'il est de retour de sa blessure, le gars n'est fait que illuminer toutes ses rencontres. Et là, moi je sais qu'il a la carrure d'un grand joueur. Mais il n'a pas encore pris conscience qu'il est un très grand joueur.
il n'a rien à envier à Mbappé, il n'a rien à envier. À part la vitesse, bien sûr, mais par rapport à la faculté de marquer des buts, sérieux, Diogo Jota, il est très bon. Il est très efficace dans la surface. Et ça s'est ressenti. En son absence, Liverpool était malade. Mais en sa présence, Liverpool redémarre. Et ça, c'est dangereux pour les équipes adverses. C'est dangereux parce que Liverpool a retrouvé l'Europe. Liverpool a retrouvé le chemin de l'Europe. Liverpool a retrouvé, est en train de voir, n'est-ce pas, le chemin vers l'Europe s'entrouvrir. Et ça, c'est quelque chose de louable. Et ça, c'est quelque chose de performant. Pourquoi? Parce que Liverpool vient de loin. Ils viennent de loin, les Scousers. Ils sont allés la chercher. Cette performance, ils sont allés la chercher. Oui, parce que quand tu regardes la physionomie du match, tu te dis, Liverpool est une équipe qui a bien démarré. Je souligne seulement la performance de Diogo Jota. Sérieux, pour moi, il m'a marqué. C'est un joyau, homme du match pour moi. Il m'a marqué. Avec l'effort de Mohamed Salah, sérieusement, l'équipe était compacte. Devant, il n'y avait pas de carence. Devant, les équipes répondaient. Toute l'équipe a répondu présent. Quand je vois Trent Arnold ainsi que Andy Robertson commencent à combiner, à se connecter avec leur transversal, je me dis que cette équipe-là est de retour. Mais malheureusement, elle est de retour au mauvais moment, en ayant tout perdu. Liverpool a tout perdu. Et là, il redémarre. C'est ce qui me fait mal. J'aurais aimé voir ce Liverpool-là. Hein? Jouant même à notre place, l'équipe de Chelsea, parce que l'équipe de Chelsea était perdue. Mais le voir à ce stade de la compétition. Parce qu'eux, au moins, ils savent titiller le grand. Mais malheureusement, ils se sont fait rosser dedans comme dehors par cette équipe du Real Madrid. Et je pense que c'est ce qui a même révolté, n'est-ce pas, les joueurs de Jürgen Klopp. Parce qu'à voir, après juste la défaite, ils ont vraiment répondu présent face à Arsenal. Ils ont commencé à répondre face à Leeds. Ils ont chicoté sérieusement, sans précédent, l'équipe de Leeds. Et là, je me dis, avec cette victoire, ça rebooste encore le groupe. Ça rebooste encore la confiance pour nous donner une fin de saison magique. Une fin de saison digne d'un You Will Never Walk Alone. C'est ce qu'on veut voir. Oui, c'est ce qu'on veut voir. En tout cas, top performance de la part de cette équipe de Liverpool. Le gars qui m'a déçu, alors vraiment déçu, c'est Cody Gakpo. Je me demande pourquoi. Le gars, il fait éclipser tout seul dans un match de football. C'est vrai, il y a eu quelques actions, mais ce gars, ça répond pas à son standing, ça répond pas à sa carrure, ça répond pas du tout. Et quand on regarde cette performance, on se dit, est-ce que ce Cody Gakpo là, ce gars qui brillait, n'est-ce pas, au PSV Eindhoven, est-ce que c'est ce gars là qui est en train de jouer? Bon, c'est vrai, il est en train de s'acclimater, il n'est venu qu'à peine, mais il va se relancer. Lui et Darwin Nunez, ils sont en train de se relancer et ça va venir, je me dis que ça va venir. Mais aujourd'hui, sérieusement, il a menti. Du début jusqu'à sa sortie, moi, il ne m'a pas convaincu. Je ne sais pas de votre côté, mais il ne m'a pas convaincu du tout. Et je me dis, est-ce que ce gars va vraiment rayonner dans cette équipe de Liverpool? Parce que si jamais cette saison se termine, Jürgen Klopp va être reconduit. Il va vouloir rebâtir une équipe afin d'aller conquérir le titre l'an prochain. Mais est-ce qu'on ira avec Cody Gakpo? Question mark. Mais est-ce qu'on ira avec Darwin Nunez? Question mark. Pourquoi? Parce que ces deux gars-là, pour moi, sont une interrogation. Je me dis, comment ils font? Ils ont des matchs en donne des si. Ils peuvent te faire un bon match sur 10. Ça, c'est pas digne des attaquants. Ça, c'est pas digne des joueurs, des pépites. C'est pas digne. Diogo Jota, il est venu en janvier, là, à l'intérieur, je sais pas. Mais déjà, on a vu sa patte, on a vu son impact. C'est ce qu'on veut voir d'un joueur comme Cody Gakpo. C'est ce qu'on veut voir d'un joueur comme Darwin Nunez. C'est ce qu'on veut voir d'un joueur comme Thiago Alcantara. C'est vrai, lui, il est là, il répond, mais lui aussi, il fait un bon match sur 8. C'est ce qui n'est pas bon pour l'équipe de Liverpool. Moi, je me dis, avec de l'abnégation, du courage, de la force mentale surtout, Liverpool va accrocher cette 4e place, synonyme de qualification pour la Champions League 2023-2024, les gars. Moi, je me dis, cette équipe de Liverpool, elle n'a rien à envier parce qu'elle commence à retrouver du peps, elle commence à retrouver du tonus, elle commence à retrouver du jus. Et ça, c'est quelque chose de louable pour cette équipe de Jürgen Klopp. Il allait mal finir pour moi si jamais cette équipe ne retrouvait pas
cette bonne fin de saison, cette bonne forme de fin de saison. Mais de là à voir la manière avec laquelle ils sont en train de monter en flèche, ils sont en train de monter en forme, ils sont en train de monter, n'est-ce pas, dans la confiance, je me dis, cette équipe, c'est waouh, sérieusement. Les Scousers, ils vont être waouh aussi. Ils vont être, tenez-vous prêts. Parce que cette bataille à l'Europe, ça va être génial aussi. Il n'y a pas que la bataille pour le titre entre Arsenal ainsi que Manchester City. Il y a aussi la bataille pour l'Europe. Newcastle, Liverpool, Tottenham. Sérieux, ça va être génial cette guerre. Ça va être top cette guerre. Mais au finish, seul celui qui aura du courage l'emportera. Mais moi je me dis, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, l'équipe de Liverpool, même si elle n'a pas convaincu à 100%, mais elle a quand même répondu présent. Elle a quand même, n'est-ce pas, fait basculer, n'est-ce pas, les pronostics des bookmakers pour dire est-ce que cette équipe va accrocher l'Europe? Question mark. Mais moi je me dis oui, ils vont accrocher l'Europe. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Vous commencez à me faire du bien. L'Arena Cam est en train d'être remplie.